et je l'ai encore ce soir, comme je l'avais à l'île Jourdain, comme je l'ai à Florence, j'ai confiance en les Gersoises et les Gersois qui connaissent le département mieux que quiconque. Et je veux que nous les aidions à façonner, à faire grandir ce département. D'où l'idée d'un budget participatif. Il faut que les citoyens, qui ont parfois un projet qui leur tient à cœur, dans le village où ils habitent, se disent qu'ils peuvent peser sur nos décisions, qu'ils peuvent proposer un projet, qu'ils peuvent développer une idée. Et que cette idée, ils vont la voir, après l'avoir défendue, réalisée véritablement dans des délais très courts qui vont peut-être les réconcilier avec justement ce que j'appelais l'intérêt général. En tout cas, merci de faire en sorte, en étant ce soir avec nous, que nous puissions pour le Gers réinventer. Merci. Descendez là, et alors, donc, ceux qui disent qu'il faut voter pour un seul projet se mettent là, et ceux qui disent on peut voter pour plusieurs projets se mettent là. Pour le moment, c'est assez clair. On applaudit la contradictrice qui est... Moi, je suis pour défendre un projet départemental et plein de petits projets. Et qu'on puisse avoir la possibilité de voter une pluralité de projets, mais en ne votant qu'un projet par nature de projet. Si tous les Gersois votent pour le nombre de projets qu'ils veulent, le risque c'est qu'on se retrouve avec des choses qui ne sont pas assez tranchées. Oui, moi je voudrais demander aux gens qui sont de l'autre côté de la ligne, j'ai bien entendu l'argument qui était de dire qu'il ne faudrait pas que ce soit trop dilué et qu'un seul projet, comme ça on est sûr qu'on ne va pas se disperser. Mais est-ce qu'on pourrait discuter? Alors, à partir de combien est-ce que vous accepteriez de revenir de notre côté? Par exemple, 2 ou 3? Rejoignez-nous. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre et prenez place du côté. Partagez en fonction de la réponse que vous souhaitez. Pour le moment, c'est relativement tranché, quoi. Hein, je veux dire, ouais, qu'on puisse dire, c'est que c'est relativement tranché. On va passer la parole à ceux qui pensent qu'il faut que on habite dans le canton où on vote pour un projet. Je ne pourrais pas voter pour un projet hors de mon canton. Je ne connais pas les besoins des autres cantons. Effectivement, est-ce que on peut s'arroger le droit de porter un projet dans un territoire dans lequel on ne vit pas, qu'on ne connaît pas? Si on ne vote que pour un projet, c'est sûr qu'on aura tendance à voter pour le projet qu'on connaît bien. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Donc on peut voter tous les projets même s'ils ne nous concernent pas, en allant à la rencontre de l'autre. Et justement, c'est un petit peu le but de cette démarche, de créer du lien et d'aller à la rencontre des gens. Bon, enfin, on a quelque chose d'un peu plus partagé. Tout le monde ne peut pas voter parce que s'il y a un projet, et puis avec Internet aujourd'hui, on peut faire voter des gens de Paris, du Nord. Donc comment on va scinder et faire voter les Gersois? Moi j'estime que tout le monde peut voter, mais dans la limite malgré tout de ce qui se passe pour des élections. Mais bien sûr. Vous excluez du coup des gens qui auraient éventuellement entre 15 et 18 ans et qui pourraient voter pour un équipement qui les concerne. Moi, j'étais sûre qu'on allait venir tout de suite sur le parti de la jeunesse et à partir de moins de 18 ans. Je pense qu'on peut intéresser très tôt et justement, je pense que l'exercice de la citoyenneté... Merci Pauline. Voilà, merci Pauline. L'exercice de la citoyenneté, elle se commence très tôt. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, ça s'appelle l'éducation. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de limite d'âge. Ou alors, il faut les mettre pour les plus vieux. Alors... toutes les
informations, les propositions, les questions que vous nous avez posées, nous les avons notées ici, nous allons en prendre compte et nous allons notamment essayer de trouver les solutions qui soient le plus consensuelles par rapport à ce qu'on a entendu. Moi, je voulais juste vous redire que le budget participatif, depuis ce soir et à partir de demain, c'est parti, puisque du 27 avril et pendant 2 mois, il appartiendra aux Gersois de déposer leurs idées et leurs projets. Il y aura 500 urnes, je l'ai dit, dans les mairies, dans les communautés de communes. 27 avril, 30 juin, avec des formulaires simples pour le dépôt d'une idée et d'un projet. Et puis, il faut savoir qu'on ne va pas s'arrêter là, nous, puisque à partir de demain, nous allons commencer à aller sur les marchés. Nous irons à la rencontre des citoyens. Tous les conseillers départementaux de tous les groupes, de la majorité, de l'opposition, se sont mis d'accord pour organiser dans des villages des réunions d'information. D'ores et déjà, il y a 19 dates. Il y a un site internet, oui Sandra, je le redis encore une fois, qui s'appelle budgetparticipatif.gers.fr. Je continue de penser que nous prenons des risques, mais des risques qui sont utiles pour le département, utiles pour le Gers, et que c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous ce soir, parce que vous êtes les acteurs de cette démocratie citoyenne. Merci infiniment à vous.